Hello, hello la communauté, les explorers, c'est la bienvenue, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ce partage, cette vidéo est ouverte pour tous, au plus grand nombre, pour tous ceux et celles qui se sentent appelés par ce sujet, par le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, déjà j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis moi aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Souvent comme d'habitude je vous parle de mes expériences personnelles, comment moi je vis et je ressens les choses, comment j'avance sur mon évolution personnelle et spirituelle, quelles sont les prises de conscience, les compréhensions, comment en tant qu'être humain ou comment je vis mes émotions et voilà. Et que il y a des moments c'est comme je suis comme tout le monde, il y a des moments c'est pas toujours évident d'accueillir les choses, il y a des moments c'est dur, il y a des moments voilà c'est pas toujours aussi fluide et aussi simple. Euh, voilà, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, on passe tous par là, on est tous dans des initiations, on est tous en train d'expérimenter sur notre chemin de vie des choses différentes et voilà on vit tous les choses de manière unique en fait, par rapport à qui nous sommes, par rapport à comment nous ressentons les choses, et voilà, j'avais déjà envie de vous dire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du sujet de l'ego blessé. Je ferai une deuxième partie de vidéo si ça coupe. Je préfère prévenir, comme ça au moins vous le savez d'avance, au moins c'est dit. Déjà, je vous remercie de votre présence, chose importante, je vous remercie de votre fidélité, du fait que vous visionnez mes vidéos, que vous preniez le temps de regarder ce que je propose, ce que je fais, ce que j'expère, enfin ce dont je crois, ce que j'exprime. Et puis merci aux nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à la chaîne, de me faire confiance. Et dans ce que je partage, n'hésitez pas à liker, à commenter, en tout cas merci de votre présence, vous êtes le et la bienvenue. Je vous remercie, merci infiniment. Donc aujourd'hui on va parler du sujet de l'ego blessé et puis je vais vous dire comment j'ai vécu les choses ces derniers jours. J'ai vécu les choses de manière très particulière et je vais vous expliquer pourquoi. En fait j'ai eu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais j'ai essayé de creuser parce que j'ai pas compris, il y a eu une incompréhension. En fait, on va dire que mon ego a été touché, ma fierté a été touchée dans le sens où je me suis sentie blessée. C'est un message qui venait de mes guides, mais que j'ai déjà reçu. C'est une guidance en fait sur YouTube où j'ai été appelée 2 fois à la regarder à quelques mois d'intervalle. Et je me suis rappelée de cette guidance, de ce message. Je me dis tiens, ce message je l'ai déjà reçu, je l'ai déjà eu. Et je me suis sentie appelée à faire ce même choix de guidance. C'est un tirage de cartes, une guidance. Et la première fois, j'étais pas dans l'accueil, j'avais des difficultés à accueillir ce message. Et cette deuxième fois, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il faut que, enfin c'est pas qu'il faut, mais c'est que j'ai ressenti le besoin d'accueillir ce message, même si c'était dur à entendre pour l'être humain que je suis ou pour mon ego. Et en fait, mes guides m'ont expliqué qu'en ce moment, j'étais encore dans mes blessures, que j'étais dans mon ego blessé, qu'en ce moment, ça m'arrive, enfin, je suis dans mon ego en fait. Et je l'ai pas très bien pris. Ça a été dur à entendre, ça a été dur à accueillir. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à entendre, même de la part de nos guides. Hein. Il y a des moments où on va recevoir des messages et des synchronicités de la vie qui seront pas toujours, qu'on n'aura pas toujours envie d'accueillir parce que ça sera pas évident pour nous, parce que en tant qu'être humain, ça sera pas évident à accueillir émotionnellement ou voilà. Ça demande une prise de recul, ça demande d'accepter qu'on vit des émotions qui sont, voilà, que ça amène des émotions, voilà, que ça vient toucher notre ego, que ça vient toucher notre émotionnel et que des fois, sur le moment, on n'est pas prêt à accueillir le message, même si ça vient de nos guides et des synchronicités de la vie, parce que ça vient mettre en lumière des choses qui sont, voilà, ça vient toucher un point sensible en nous et c'est pas... Et là, je me suis dit, je vais essayer d'accueillir le message et on verra bien. Et j'ai bien fait d'avoir accueilli le message, même si sur le moment ça a été dur, parce que je me suis dit, je sais pas comment tourner les choses pour que ça soit pas dit de manière avec prétention, ou peut-être qu'à ce moment-là j'étais dans la prétention. Enfin voilà, il y a des moments c'est pas toujours évident de savoir comment se positionner face à nous-mêmes.
Mais je pense que c'est légitime, c'est que je me suis dit, j'ai eu des prises de conscience, j'ai fait un parcours sur moi-même, j'ai appris à me connaître, j'ai travaillé sur moi depuis 2 ans, mais je pense qu'on en est tous là. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas compris en fait pourquoi je suis encore dans mes blessures, dans mon ego, et en fait, il y a eu une incompréhension, j'ai pas compris. Parce qu'il y a des moments où on peut se dire, mais je comprends pas, je fais de l'introspection, je travaille sur moi, et je reçois encore ce message par mes guides en fait. Et il y a des moments où il peut y avoir une incompréhension. Et en fait, c'est de se dire que c'est pas de voir tout en noir ou tout en blanc, c'est ça que je commence à comprendre. En fait, quand nos guides ou la vie nous demande de mettre en lumière certaines choses, ou qu'on a des choses à améliorer ou à aller voir en soi, ou on a des choses encore à travailler sur nous ou à mettre en lumière, ou c'est pas de le voir de manière négative, ça remet pas en question la valeur de la personne que nous sommes, tout le travail que nous avons fait en amont, ça remet pas en question tout le travail qu'on a fait sur nous, on a évolué, on a grandi, malgré tout, enfin même pas malgré tout, c'est de s'aimer, de rester fier de soi, et ça remet pas en cause tout le chemin qu'on a parcouru. Et ça, c'est important d'en avoir conscience et de prendre du recul, de s'accueillir quand on reçoit un message de la vie qui est dur à entendre, c'est d'accueillir que c'est dur pour nous à réceptionner à ce moment-là, et de pas se forcer, de prendre du recul et de l'accueillir comme on peut, et de l'accueillir quand on se sent prêt à accueillir ce message. Il n'y a pas de bien ou de mal. Mais c'est normal, on a un ego, et en fait je me rends compte que moi j'ai envie de faire de ces vidéos parce qu'on est toujours en train de diaboliser, même moi la première, on est toujours en train de diaboliser l'ego, on porte des étiquettes négatives sur l'ego, on est toujours en train de le diaboliser, de dire que c'est mal l'ego, de porter des jugements et des étiquettes négatives sur l'ego, et en fait au niveau collectif ça nous rend pas service, cette vision des choses. Prenez uniquement ce qui résonne. Moi j'en suis là à mon cheminement de me dire, mais ça me rend pas service de mal le prendre à chaque fois qu'on me dit que je suis dans mon ego. J'ai pas à mal le prendre en fait, c'est normal, j'ai un ego, et mon ego il fait partie de moi, et l'ego c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif, c'est simplement que notre ego, pourquoi il agit comme ça des fois? Notre ego il est là pour, en fait des fois notre ego il peut agir de par nos blessures, on appelle ça l'ego blessé, c'est parce qu'en fait on a des blessures en nous, des blessures de l'âme, des blessures au niveau émotionnel, des traumatismes émotionnels qui viennent réveiller des blessures de l'âme, des peurs, et ce sont des choses qu'on a vécues dans le passé qui peuvent se réactiver dans notre présent de par des situations. Et il y a des moments, en fait, je vais laisser passer le train, désolée. Il y a des moments par rapport à ces blessures, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, par exemple, si je prends la blessure du rejet, moi qui est ma blessure originelle et principale comme la blessure de l'abandon, c'est qu'en fait on s'est construit, il y a tout un mécanisme qui se met en place autour de la blessure de rejet, c'est qu'on peut avoir des comportements spécifiques, des mécanismes de défense, des manières de penser, des croyances qui se sont construites autour de cette blessure, et c'est pas évident. C'est pas évident de s'en rendre compte de manière consciente, de l'accepter, d'accueillir ce message, parce qu'en fait, ça nous fait mal, ça vient toucher notre émotionnel, notre ego, notre mental, il a du mal à accueillir ce message, parce qu'en fait, notre ego, des fois, il agit d'une certaine manière pour nous protéger, parce qu'il a l'impression qu'en agissant comme ça, c'est pour nous protéger, pour nous éviter de souffrir à nouveau. Et c'est légitime, en fait. Notre ego, il fait ce qu'il peut, et c'est à nous d'apprendre à concilier, d'être dans l'amour de nous-mêmes, et d'apprendre à concilier notre âme, notre cœur avec notre tête, notre mental et notre ego. Notre ego, il n'y a pas lieu de le repousser, de le diaboliser. Notre ego, il fait partie de nous. Et en fait, en voulant repousser notre ego, et en voulant de se dire, ah, c'est pas bien, de jeter, de se dire, c'est pas bien, je suis dans l'ego, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait, on est un être humain, puis en fait, il y a juste à apprendre à sortir des étiquettes, et puis on est un être humain, on est composé, on a tous des blessures en nous, on a tous, mais c'est pas une fatalité, on a des émotions, on a un mental, on a un ego, on a aussi notre âme, on est aussi un être divin, on est composé de différentes facettes,
Et en fait, c'est à un moment donné d'essayer de concilier et de trouver cette unité, cette paix entre ces différentes facettes, d'accueillir et d'accepter toutes les différentes facettes qui nous composent. Et c'est pas mal d'être dans son ego blessé, il n'y a pas besoin de porter de jugement ou de se culpabiliser. C'est de se dire ok, j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, aujourd'hui dans cette situation, bah voilà, j'en suis là, c'est tout, voilà, ça remet pas en cause qui je suis ou tout le parcours ou tout ce que j'ai appris. Ça veut pas dire que j'ai pas appris, que j'ai pas conscientisé des leçons, que j'ai pas que j'ai pas des talents, des compétences, que nous avons tous de la valeur pour qui nous sommes, au-delà de nos blessures, mais nos blessures nous composent aussi. Et notre ego, souvent, il agit de par nos blessures parce que il agit pour nous protéger, parce qu'il a l'impression qu'en agissant comme ça nous protège, parce qu'il met en place des mécanismes, des constructions, des mécanismes de défense pour être dans en fait, notre ego, c'est aussi cet instinct de protection et des fois de surprotection. Mais notre ego, il n'est pas négatif en soi, il agit du mieux qu'il peut, notre ego, et c'est déjà de l'accueillir et d'apprendre à rentrer en communion et en communication avec notre